Hello hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous profitez bien de votre week-end et surtout que vous êtes prêts pour la rentrée. Car oui, ça y est, la rentrée arrive. Nous sommes déjà fin août et du coup, évidemment, le passage inévitable, retour à la case scolaire. Pour ma part, ce sera plutôt début octobre en fait, puisque donc comme je suis en alternance, j'attaque lundi mon nouveau boulot et après je reprends les cours en octobre. Donc je suis plutôt contente parce que c'est vrai que la rentrée pour moi est un peu différée. Enfin bref, je suis pas là aujourd'hui pour vous parler de ça puisque du coup, vu que c'est la rentrée, je me suis dit, et c'est surtout aussi grâce à une suggestion d'une copine qui m'a laissé un commentaire l'autre fois sur une vidéo, que j'allais vous présenter ma wishlist de la rentrée, donc mes petites envies. Elles vont être diverses et variées. Je vais vous parler dans un premier temps évidemment d'une partie beauté make-up, puis après plus d'une partie on va dire entre guillemets un peu culturelle, et après on va dire loisirs ou des choses comme ça. Dans la partie beauté, la première chose qui me fait énormément envie en ce moment, c'est la palette Naked Smoky qui est sortie je crois il y a pas longtemps et qui est la dernière palette sortie par Urban Decay, que je trouve magnifique déjà au niveau du packaging qui est vraiment très, très joli et très recherché. J'aime beaucoup aussi les couleurs qui je pense peuvent te permettre de faire un smoky sur différents tons, donc ça promet pas mal de make-up assez sympa. La deuxième chose beauté qui me fait envie en ce moment, c'est l'exfoliateur minéral de chez MAC qui est fait avec des cendres volcaniques je crois, parce qu'il paraît que pour mon type de peau il serait plutôt bon et qu'il fonctionne très bien. Malheureusement le prix est un petit peu élevé, donc c'est vrai que je sais pas trop, ce sera peut-être plutôt dans les choses que je demanderai à Noël. Enfin je verrai, ça fait très très longtemps qu'il me fait de l'œil, donc je pense qu'il va finir par arriver sur ma coiffeuse. La troisième petite chose, c'est le fond de teint de chez L'Oréal, l'infaillible 24 heures mat, puisqu'en fait moi j'arrive déjà au bout de ma bébé crème, donc déjà chez L'Oréal puisque c'est la Nude Magique, et c'est vrai que je voudrais changer, et comme c'est celui on va dire en produit à prix raisonnable dont on parle beaucoup en ce moment et qui apparemment tient ses promesses, je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de changer, surtout que j'aime beaucoup tout ce qui est make-up du côté de chez L'Oréal Paris, donc bon je verrai bien ce que ça va donner. En tout cas si je l'essaie je vous tiendrai au courant. La dernière petite chose au niveau make-up, c'est, qui me fait envie en ce moment, c'est la gamme Rebelle Romantique, si je me trompe pas, de chez Kiko. Je vous mettrai le lien direct vers leur site, comme ça vous pourrez découvrir leurs différents produits. Parce que je l'ai aperçu l'autre fois en magasin, et déjà j'aime beaucoup leur packaging qui sont dorés, assez sympas, donc très joli, très intéressant. Et aussi les produits ont l'air de changer un petit peu de ce qu'ils proposent habituellement. Et aussi c'est des gammes de couleurs plutôt rosées et brunes, si je me trompe pas, qui sont assez proches de ce que j'aime porter, surtout avec l'automne qui revient. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être être l'occasion de tester d'autres produits make-up évidemment, mais voilà, cette gamme est un gros coup de cœur. Du côté de tout ce qui est shopping, on va dire mode et tout ça, je suis allée me balader l'autre fois avec ma maman pour faire un petit peu les magasins parce qu'elle cherchait des chaussures, et en allant chez Etam en fait j'ai craqué devant une cape, une de leurs capes, je crois que c'est la nouvelle collection automne, qui m'a fait penser en fait à celle de Burberry qui est sortie l'an dernier, donc celle-ci, et en fait je trouve que celle d'Etam est magnifique. En plus il me semble qu'elle a un prix plutôt abordable, et c'est vrai que je trouve que leurs vêtements sont de qualité, donc c'est voilà mon gros coup de cœur de ces derniers jours. Ça va être je pense l'une des petites choses qui soit va atterrir dans ma liste de Noël, soit que je vais en fait mettre des sous de côté pour essayer de me l'offrir. Enfin bon, je vais voir, ça va dépendre du budget, mais c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique. Et puis moi en ce moment je trouve qu'avec septembre qui revient, les températures vont commencer à redescendre petit à petit. En plus elle est dans les tons rouge, marron, orangé, donc vraiment les tons d'automne, et moi c'est les tons que j'adore, donc je suis super contente. J'ai vraiment craqué en la voyant, mais je me suis dit non t'as pas de sous pour ça, donc on n'achète pas. Mais bon en tout cas voilà, je l'ai gardé dans un petit coin de ma tête, et je vais vraiment essayer de trouver la possibilité de me la procurer. Ensuite je vais vous parler donc culture. Au niveau culture en fait j'ai mon envie en fait de cet automne, c'est d'aller voir, qui en fait sera plutôt, qui sera joué à Paris en janvier, donc c'est vrai que ce sera pour un peu plus longtemps, mais voilà c'est mes envies de rentrée, donc je vous la présente aujourd'hui. En fait je voudrais aller voir la pièce Pygmalion de Georges Bernard Shaw qui sera donc présentée à Paris en fait en janvier.
et qui est en fait l'adaptation de l'œuvre de George Bernard Shaw, donc de George Bernard Shaw, My Fair Lady. Donc My Fair Lady en fait a aussi été adapté en film avec Audrey Hepburn, donc moi c'est l'un de mes films cultes, déjà parce qu'il y a Audrey Hepburn et ensuite parce que j'ai vraiment adoré ce film. Et du coup là comme j'ai vu qu'il le jouait à Paris en janvier, du coup je suis vraiment impatiente et j'espère pouvoir aller assister à une des représentations. Toujours dans la partie culture, loisirs et tout ça, ma grosse envie de ces derniers jours, pardon, c'est le nouvel album de Demi Lovato qui sort en octobre si je ne me trompe pas, Confidence, puisqu'on a déjà eu en plus 2 morceaux qui sont sortis de cet album, Cool for the Summer, et que vous avez entendu d'ailleurs sur ma dernière vidéo tuto, et Confidence d'ailleurs, le titre éponyme de l'album, qui je crois a été piraté, a été diffusé sans que ce soit vraiment la maison de disques qui donne l'accord. Mais bon, c'est vrai que du coup on a déjà entendu 2 morceaux que je trouve juste géniaux. Bon, je suis une grande adepte de Demi Lovato, donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup la personne qu'elle est. Mais c'est vrai que voilà, elle nous a promis que cet album allait être plus de la musique qu'elle aime et un album qui lui ressemble. Donc j'ai vraiment hâte de l'entendre, surtout qu'elle va être en promo en France là tout le mois de septembre, je crois à peu près. Donc ça va être l'occasion de la voir un petit peu plus en France, et de lui montrer que les Lovatiques sont derrière elle et qu'on a hâte qu'elle revienne pour des concerts ou des choses comme ça. La dernière petite chose en fait, c'est plus deux petits plaisirs que j'aimerais me faire, mais qui à mon avis vont devoir attendre un petit peu parce que financièrement ça va être compliqué. La première petite chose, c'est que j'aimerais retourner chez le coiffeur en fait, parce que ma couleur elle commence un petit peu ma couleur naturelle commence à revenir, donc c'est vrai que mon roux rouge n'est plus aussi intense que je le voudrais. C'est vrai qu'avec l'automne qui revient, j'ai vraiment envie de lui redonner son intensité et de retrouver la jolie couleur que j'avais il y a quelques mois. Donc je vais voir, soit en fait je profiterai des cours que je vais donner pour mettre un petit peu d'argent de côté et du coup m'offrir une séance chez le coiffeur, soit j'irai acheter une coloration, je sais pas encore. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de trouver un petit peu de temps pour m'occuper de mes cheveux, parce que c'est vrai que c'est pas... La couleur est pas géniale en ce moment. Enfin bon, moi je l'aime beaucoup, mais bon, c'est déjà ça. Et le deuxième petit plaisir que je voudrais me faire, c'est j'ai vraiment envie de partir, de voyager un petit peu. Et j'aimerais aller en Croatie, puisqu'il paraît que c'est un très beau pays. Mon ancien patron, déjà nous on a organisé en fait la prochaine assemblée générale, j'avais commencé à l'organiser en Croatie. Donc c'est vrai que j'ai eu un petit aperçu et ça a l'air magnifique. Voilà, c'est un pays architecturalement parlant qui a l'air très joli. Donc voilà, donc je me dis que dès que j'aurai la possibilité de voyager un peu, et surtout si c'est pas trop cher, je pense que ça va être la première destination. Cette petite vidéo est terminée, donc c'était ma première wishlist on va dire en vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Si vous avez d'autres suggestions à me faire par rapport à ce que j'ai déjà pu lister, ou si vous avez vos coups de cœur et vos envies du moment que vous voulez partager, ou dont vous voulez me suggérer d'en faire l'essai, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires juste en dessous, ou à m'en parler sur les réseaux sociaux. Ma dernière vidéo en ligne, c'était... Alors déjà, il y a le premier épisode de mon journal intime, on va dire public, donc le Dear Future Me, qui a été publié la semaine dernière. Et ensuite, vous avez... un article DIY qui a été publié sur mon blog. Je vous mettrai tous les liens de toute façon dans la barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dessus, à cliquer sur le petit pouce vert, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Passez une bonne rentrée, passez une bonne journée, gardez la pêche, gardez le sourire. Bye bye. Une batterie.